Pierre Cassin, bonjour. Arnaud. Alors, on rappelle que vous êtes un militant actif au sein de l'association et du site d'information Riposte Laïque, et on peut malheureusement constater que votre activisme, votre action quotidienne, régulière, est récompensée d'une drôle de manière par les tribunaux, puisque vous venez d'être condamné. Alors oui, dans des circonstances absolument ahurissantes, c'est-à-dire que j'ai été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Alors ça fait drôle d'entendre quand on a essayé de se comporter toute sa vie en citoyen exemplaire, qu'on a travaillé, qu'on a éduqué ses enfants correctement, qu'on a toujours respecté les lois. Ça fait quand même drôle d'entendre des procureurs requérir de la prison contre vous avec sursis, et c'est de plus en plus fréquent, et ça fait encore plus drôle quand on constate qu'un tribunal finalement finit par vous condamner à 3 mois de prison avec sursis. Alors dans mon cas, c'est encore plus ahurissant, puisque j'ai été condamné par la 17e chambre pour une affaire exactement semblable à celle pour laquelle j'avais été relaxé par la même 17e chambre 3 mois plus tôt. Première invraisemblance. Et deuxième invraisemblance, c'est que ni mon avocat ni moi n'étions présents à ce procès, pour une bonne raison, c'est que moi je n'ai rien reçu, et je ne pense pas que si mon avocat avait reçu quelque chose, il ne m'en aurait pas informé. Donc ça fait quand même beaucoup. Le plus surprenant est que mon avocat naturellement fait appel en demandant une confrontation, et que cet appel lui a été refusé. Donc il me reste un dernier recours, faire opposition moi-même pour peut-être essayer de passer ce procès et ce verdict clinique. Donc, en quelque sorte, Pierre Cassin, vous êtes en train de dire que y a la justice, s'agissant de Riposte Laïque et de votre action ou de votre personne, en fait, ne respecte pas le droit et s'assoit dessus allègrement. On rappelle que vous avez été aussi poursuivi de manière parfois un peu sidérante, parce que on prétextait que vous étiez encore le responsable, en tout cas je crois le directeur de la publication de Riposte Laïque, alors que vous n'exerciez plus du tout et que vous avez réussi à prouver à moult reprises que vous n'aviez plus du tout en tout cas cette fonction-là pour Riposte Laïque. J'ose dire, Arnaud, que je subis et mes amis subissent une véritable justice d'exception. Parce que effectivement, tout part depuis le mois d'octobre 2012. J'ai abandonné mes fonctions, ce qui ne veut pas dire que je ne suis plus actif. Je ne cache pas que j'ai encore une influence dans la mouvance qui est la nôtre, que ce soit les éditions Riposte Laïque, le site, même à Résistance républicaine présidée par Christine Tazin, j'ai une influence, bien sûr, mais je ne suis plus le directeur de publication, c'est tout. Et ça n'a pas plu au parquet notamment et aux gens qui gouvernaient la France dans les années 2015, puisque le parquet a demandé à ce qu'une enquête soit instruite contre moi pour vérifier si je n'étais pas le directeur de publication. On m'a volé mon ordinateur, on m'a volé mon téléphone portable, et donc en février 2017, je passais devant la 17e chambre pour vérifier si j'étais bien le directeur de publication. Et la 17e chambre, 3 mois plus tard, a conclu que rien ne démontrait, y compris dans la perquisition qui avait été opérée chez moi, que j'étais le directeur de publication. J'ai donc été relaxé, et j'ai l'impression que c'est considéré, cette relax, comme une bavure judiciaire, puisque depuis, j'ai à nouveau été condamné 2 fois, donc par la 17e chambre dans les circonstances invraisemblables que je viens de décrire, mais également par le tribunal de grande instance de Versailles, suite à une plainte du préfet socialiste Clavreul. Eux m'ont reconnu à nouveau directeur de publication. Et dernière chose, donc on en est, j'ai 3 verdicts qui reconnaissent que je ne suis pas directeur de publication, j'ai 2 verdicts qui reconnaissent que je suis directeur de publication, mais à chaque plainte, les juges d'instruction s'appuient sur les 2 verdicts qui me reconnaissent directeur de publication pour me coller en examen, et donc me mettre sur les endosses des procès, encore des procès, toujours des procès. Autrement dit, en fait, vous considérez, et vous êtes en train de nous expliquer, Pierre Cassin, que la justice ne tient pas compte du réel, ne tient pas compte de ses propres décisions et a décidé, ce qui prouve bien malheureusement qu'il n'y a pas en sorte d'indépendance de la justice, de vous tuer, en tout cas socialement.
Ah ben ça c'est clair, c'est d'autant plus invraisemblable qu'elle a également par en même temps sur 2 autres décisions condamné comme directeur de publication 2 autres personnes différentes. Ils ont condamné notre ami suisse Alain Jean Méret et ils ont condamné la directrice des éditions Riposte Laïque, donc qui édite des livres qui n'ont rien à voir avec le site Riposte Laïque. Ils l'ont condamné quand même. Donc y compris, ils n'hésitent pas à se contredire les uns les autres avec quand même un but poursuivi, c'est briser les reins de Riposte Laïque et à travers Riposte Laïque de toute la résistance à l'islamisation de notre pays et à l'invasion migratoire que nous subissons. Oui, alors justement, et on évoquera maintenant ce point-là, Pierre Cassin, c'est Christine Tazin qui, elle aussi, a été condamnée pour un motif complètement sidérant. Il est intéressant, effectivement, 2 jours après le meurtre des 2 policiers de Magnonville par un musulman qui a justifié ces meurtres en lisant des pages du Coran, Christine Tazin, à l'invitation du ciel, a fait une prise de parole au Trocadéro et elle a expliqué que certes l'assassin c'était le musulman qui avait assassiné les 2 policiers devant leur enfant de 3 ans, mais que c'était l'islam l'assassin. Et donc Christine Tazin a dit islam assassin. Immédiatement la LICRA, on se demande de quoi il se mêle, mais la LICRA a fait un signalement au parquet, le parquet a déposé plainte, la LICRA s'est portée partie civile. Je vous ferai remarquer que les associations musulmanes n'ont même pas à faire le travail, les autres le font à leur place. Et devant la 17e chambre, Christine Tazin a déjà été condamnée une première fois à 5 000 € d'amende alors que le procureur demandait en plus 3 mois de prison avec sursis. Et en appel, le verdict a été confirmé, ce qui signifie que le délit de blasphème est réintroduit par nos juges en France, que nous avons des tribunaux qui rendent la justice selon des critères islamistes, donc des tribunaux qui se comportent en tribunaux islamiques, puisque je rappelle que la charia interdit toute critique de l'islam. Quand Christine dit islam assassin, elle ne dit pas que tous les musulmans sont des assassins. Et je vais vous raconter cette anecdote ahurissante. Le juge en cour d'appel, le président de la cour d'appel, a dit à Christine Tazin, mais quand vous dites islam assassin, vous dites que tous les musulmans sont des assassins. Christine répond, pas du tout, monsieur le président. La preuve, si je disais communiste assassin, est-ce que je dirais que tous les communistes ouvriers de chez Renault et tout sont des assassins? Bien sûr que non. Et le président répond, mais si madame Tazin, quand vous dites communiste assassin, vous dites que tous les communistes sont des assassins. Voilà comment sont formés nos juges, et voilà comment en France, pays de la liberté d'expression, on réintroduit le délit de blasphème au seul bénéfice de l'islam, je vous ferai remarquer. Mais alors justement, et on terminera sur ce point, Pierre Cassin, que ça soit votre affaire ou celle qui concerne Christine Tazin, est-ce que c'est pas non plus sidérant de voir un tel comportement de la justice 4 ans après ce qui s'est passé, 3 ans après, pardon, veuillez m'excuser, après l'épisode Charlie Hebdo, où on voyait ces grandes manifestations Je suis Charlie. On a l'impression qu'à un moment, on ne cesse de défendre la liberté d'expression, sauf pour ceux qui s'opposent au quotidien à l'islamisation de notre pays. Ah bah là, les masques tombent en supposant qu'on ne les ait pas vus tomber avant. Parce que là, où sont-ils les Je suis Charlie, on constate que les Je suis Charlie, ils sont pour défendre la liberté d'expression de leurs potes, mais seulement celle de leurs potes. Et qu'il n'y a pas un mot de protestation contre nos procès, contre nos condamnations, contre le harcèlement judiciaire que nous subissons. Et je tiens à dire que nous ne sommes pas les seuls à subir cet harcèlement judiciaire. Je rappelle le procès des identitaires de Poitiers, 1 an de prison avec sursis pour être monté sur une mosquée en construction, à comparer avec la relâche des femelles. Je rappelle les procès que subit Éric Zemmour, le cinéaste Gérard Boyadjian contre qui on a demandé 3 mois de prison avec sursis et qui a pris des lourdes amendes simplement pour un documentaire Chameau pas d'amalgame. Et lui, un juge lui a dit, vous faites preuve de délit d'audace. C'est quand même extraordinaire. Vous faites preuve de trop d'audace, c'est un délit d'audace. Donc, si on commence à dire ça à des cinéastes, à des artistes, où va-t-on ? Écoutez, c'est assez inquiétant. En effet, Pierre Cassin, merci d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt sur les ondes de Radio Liberté. Merci de nous avoir donné la parole. Bonne journée.